Les premiers symptômes, je venais d'emménager dans un condo où il y avait eu un reflux d'égout l'année précédente. Et moi, quand j'ai emménagé, j'ai fait nettoyer les tapis et là, tout est sorti, tous les produits chimiques qui avaient été utilisés pour laver les tapis et ça avait été très mal fait, ça avait été mal fait. Et c'est vraiment au niveau neurologique, là, j'avais la tête dans la brume, j'étais absolument incapable de me concentrer. Faire une liste d'épicerie, c'était pas pensable. Je travaillais à ce moment-là et je faisais une photocopie, mettons, au travail. Et c'était un défi pour moi de rien oublier. Il fallait que je me dise, là, c'est mon original, je fais 2 photocopies, là, il va sortir 2 photocopies, je vais les prendre. Il fallait que je décortique tout. Je peux pas dire que j'avais des symptômes ailleurs, excepté que j'étais fatiguée. Je me sentais malade, là, mais pas rien de physique, là. C'était dans ma tête et c'est ça qui était le plus inquiétant puis traumatisant. Et les premières fois que je rentrais dans mon condo, ça a pris 4 jours avant que je réagisse. Après ça, ça prenait 2 jours. Après ça prenait une journée. Après ça prenait 3 heures, 2 heures. Puis à un moment donné, c'était... Je peux pas trouver une meilleure image pour ça que l'enfer, ça peut pas être pire que ça. Je devais avoir 40 quelques années, 40 quelques années, ouais. Et je vivais, avant d'emménager dans ce condo-là, je vivais dans un appartement à Magog. Je travaillais dans un CLSC à Granby comme travailleuse sociale. Et là, j'ai dû partir en congé maladie, mais personne ne trouvait ce que j'avais jusqu'à temps que je rencontre ce médecin-là. Et c'est lui tout de suite diagnostiqué que j'étais un cas classique d'hypersensibilité environnementale. Moi, je réagissais au gluten, je réagissais au monoxyde. Si j'étais dans le trafic, monoxyde de carbone, ça pouvait devenir assez dramatique pour moi s'il y avait un bouchon, là. Et dans ce temps-là, je devenais la tête vraiment fébrile, impatiente, irritée, irritable et irritante. Des intolérances, entre autres, au champ électromagnétique que j'ai mis des années à comprendre que ça existait. Parce que moi, les hypersensibilités environnementales, j'ai compris vite, OK, mes produits de nettoyage, ça se limitait à la petite vache, le vinaigre, puis du savon-vaisselle très doux. Puis je peux vous dire, là, ça nettoie tout. C'est pas nécessaire d'aller dans... Mais les champs électromagnétiques, là, je pouvais plus regarder la télé, je pouvais plus avoir un téléphone sur l'oreille, je pouvais plus... tu sais, ma vie, là, puis plus les intolérances aux autres choses, je me suis acheté une chaise, mettons, chez Ikea. Après 2 heures, assis sur la chaise, j'étais foggy, là. Fait que la chaise, tu t'en débarrasses. Il faut que tu aies de la place pour la mettre, pour se ventiler. Je l'ai utilisée 3 ans après. Fait que j'étais assise sur une chaise, juste le cadre de la chaise. Et j'avais des oreillers pour m'asseoir dessus, puis une couverture pliée en 4 pour m'appuyer. Pendant longtemps, là, dans l'appartement que j'avais, je dormais, je me brillais avec un vieux sleeping bag, des draps usagés. Des draps usagés. Et puis, il n'était pas question de peinturer. Il n'était pas question du tout de peinturer. Et je vivais une vie spartiate, très isolée, très seule. Tu es très, très seule quand tu vis ça. Heureusement, j'avais une copine qui était aussi atteinte d'une maladie, fatigue chronique et maladie environnementale, ça chevauche beaucoup, hein. Mais je ne pouvais pas m'engager dans aucune activité. J'avais pas de... Socialement, j'étais très isolée. Et si les gens me proposaient quelque chose, je disais, ben là, je peux te dire oui, mais le matin même, je peux annuler. Fait que je faisais le choix pour pas décevoir personne de m'isoler. J'étais découragée. J'étais comme... j'étais devant un mur. Et puis, il y avait... Comparé à aujourd'hui, où les hypersensibilités sont connues, l'électrosensibilité aussi, mais à ce moment-là, c'était pas connu. Moi, j'arrivais dans un nouveau milieu de travail en plus, quand tout ça s'est déclenché. Une baisse d'estime de soi, là, beaucoup, parce que dans mon milieu de travail, ils ne m'avaient pas connue autrement. Donc, j'étais très, très, très seule. Et je me suis moi, ma façon de réagir là-dedans, c'est pas de gueuler, c'est de
c'est d'intérioriser ça. Puis après ça, il y a eu toute une démarche là, d'acceptation et qui n'est pas la résignation, pas pantoute. J'ai eu du soutien malgré tout, là. Oui. Oui. C'est sûr que si j'avais eu un conjoint compréhensif qui comprenait la maladie et qui me disait « Chérie, je vais aller te faire à souper », j'aurais beaucoup apprécié. Mais c'était pas ça. Oui, j'ai eu quelques amis, mais très, très proches. Mais qui ne savaient pas quoi faire, qui vivaient beaucoup d'impuissance, parce que les gens vivent beaucoup, beaucoup d'impuissance là-dedans. Puis c'est ça avec le fils aussi, les enfants, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter que leur mère, qui est supposée être la personne forte, soit si diminuée, et ça leur fait vivre énormément d'impuissance. Tout ça, ça s'est amélioré, et puis plus qu'amélioré, là, ça m'a donné une force que j'avais pas avant, c'est bien certain. Ça fait cliché de dire ça, là, parce que les gens comme n'importe quelle maladie, tu sais, une maladie, ça peut te casser ou te propulser, tu sais. Et puis, c'est ça, le regard que les gens portent sur moi maintenant, je dis pas que ça me laisse indifférente, ou je dirais jamais que j'en ai rien à foutre, mais moi, c'est comme ça. Moi, je vis avec ça. J'ai aucun problème à demander à quelqu'un qui a un cellulaire ouvert de l'éteindre. Et puis, en général, la personne est super correcte. Quand les gens peuvent aider, là, ils sont super. C'est quand ils ne peuvent pas aider qu'il y a... Je peux pas dire que j'ai été malchanceuse. J'ai jamais été rabrouée, là, ou j'ai peut-être pas voulu le voir non plus. Mais c'est sûr que c'est avec les proches, des fois, que c'est le plus dur parce que, tu sais, ils comprennent pas, là. Ils comprennent pas comment ça se fait que tu réagis. Voyons, ça sent même pas. Mais ça sent même pas, ça veut rien dire. Ça peut ne rien sentir et être un produit très, très toxique pour nous. Moi, j'ai rencontré des gens super au travers de la maladie. Des gens malades que j'ai pu aider, puis qui m'ont aidé à leur façon aussi. Je me suis sentie utile au travers de ça. Surtout depuis que je ne travaille plus, j'ai pu prendre la vie. Moi, avant, j'étais stressée, je dormais pas. Il fallait que j'aille travailler le matin. C'était l'enfer, là, tu sais. Là, j'ai plus ce stress-là. Je vis seule. Je vis même pas avec mon chum. Je vis seule. Et je vis selon mes capacités à moi, puis selon mes limites à moi. Puis des fois, c'est difficile de mettre la limite, de dire « moi, je peux pas en faire plus ». C'est dur pour l'autre d'accepter ça, là. Mais moi, là, je peux pas en faire plus. Puis des fois, je me sens coupable, puis des fois, je me sens pas bien, puis des fois, je me dis tu sais, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, j'ai consulté toutes les naturopathes, les ostéopathes, toutes les pattes que vous pouvez imaginer, toutes les logs, tous les spécialistes. Quand tu es malade, tu veux guérir, là, hein, tu ferais n'importe quoi et tu deviens très, très vulnérable à tout ce qui est présenté comme la cure miracle. Ce n'est plus du tout le cas présentement. Ça, là, je voudrais dire ça aux personnes qui sont hypersensibles, là. Moi, je me sentais coupable de ne pas guérir, de ne pas trouver la réponse. Ça fait partie de moi, là, de ma personnalité, là. J'ai tellement stressé au début, puis en plus, tu as le monde qui vont te dire « Hey, moi, j'ai quelque chose pour toi, là. » Puis ça part d'une bonne intention, mais à un moment donné, là, tu n'as-tu assez d'entendre « Hey, là, il faut que tu essaies de le faire. » Et puis là, quand tu veux plus essayer quelque chose, là, c'est parce que tu veux pas guérir. Hey, là, non, ça, je suis plus du tout vulnérable à ça. Il n'y a pas de cure dans le moment. Il n'y en a pas. C'est juste ne pas s'exposer, avoir la meilleure alimentation possible, éviter des stress, toute forme de stress, surtout le stress émotif, s'entourer de gens qui nous aiment pour qui on est, tu sais. Puis l'intégrité, là, c'est comme vraiment redevenir soi-même, là, tu sais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pas comme un conseil, mais ce qui m'a aidé, moi, c'est d'arrêter de me comparer, d'arrêter de vouloir trouver la solution, d'arrêter de... Ce qui m'a le plus aidé, c'est ça. Tout le temps que j'ai cherché la solution, puis la réponse, puis
j'étais pas bien. Mais à partir du moment où, tout en continuant à être ouverte à... Moi, je suis pas fermée, là. S'ils trouvent une pilule à un moment donné, c'est sûr que... Mais c'est une maladie qui demande beaucoup, beaucoup de... Je ne veux pas dire de se prendre en main, je veux pas dire... C'est sûr que ça demande de se responsabiliser, mais ça demande d'aimer qui on est.